Eh bien salut tout le monde, ici John McMahon en direct pour une vidéo réaction au premier trailer de Resident Evil 9 Requiem. Et oui, il s'agit bien du 9. Et oui, je sais, on ne dirait pas sur cette image, mais apparemment c'est du Resident Evil, on va voir. Sir. Ouais, donc là, rien à voir avec le 8. Vraiment. Grace Ashcroft. Yes? My office. Oh, coming. Eh ben... Mon bureau c'est encore plus de bordel que le mien. If this is about the report you asked for yesterday, it'll be ready in 3. No, 2 days, tops. Put a hold on that for now. We found another body. One that exhibits the same pathology as the others we've been investigating. Now I need a good technical analyst on this. Okay. I need your eyes on the crime scene. The Renwood Hotel. I know that's where your mother was murdered. Alyssa died 8 years ago. Perhaps it's time for you to face the past. Grace. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? What is this? Hey! Stay close. They're coming. Qui? Les monstres? Now that you're the one that I've been searching for. The special one. The chosen one. Miss Ashcroft. C'est le méchant lui? Non. Mais non. We need to keep our voices down. Have you seen the same shit I've seen? Non putain, ils l'ont vraiment fait. My hope. Everyone's gone. Putain de merde. C'est Raccoon City. Ah. Oh putain. Ça se passe à Raccoon City. Il fallait que je le voie pour le croire. Putain, c'est à Raccoon City. Mec. Raccoon City. D'ailleurs, c'est pas logique que Raccoon City soit toujours là. Parce que je rappelle que ils ont balancé un missile, j'allais dire un missile nucléaire, mais non, ils ont pas dit nucléaire, ils ont dit atomique. Bon après, c'est plus ou moins la même chose. Ça a fait un giga cratère. Alors oui, ça fait des cratères forcément, mais ça devrait aussi raser toute la ville, tout ce qu'il y a autour. Il devrait pas y avoir de bâtiments encore debout. Et peut-être même des radiations en plus.
Mais bon, ça à part, vous l'avez vu, je vous l'avais dit, c'est bien Resident Evil 9, puisque le 9 est incrusté dans le titre. Alors, c'est juste que cette fois, il n'est pas incrusté en chiffres romains, comme pour le 7 et le 8. Et le 9, il est dans le Requiem, tout simplement parce que Skip Q, en japonais, phonétiquement, ça se rapproche vachement de 9. Parce que ça se dit Kiyu. Et pour parler du jeu en lui-même, alors autant vous le dire tout de suite, ce sera une vidéo vraiment salée. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que le 7 et le 8, c'est des jeux qui ont fait couler beaucoup d'encre au sein de la commune Resident Evil, des fans de Resident Evil. Mais le problème, c'est que il s'avère qu'à cause de ça, c'est à se demander si les fans de Resident Evil ne sont pas des Mongoliens. Parce que, pour la petite histoire, vous le savez, le 6, c'est le pire de la saga à ce jour. Parce qu'il fait pas peur. Parce que c'est que de l'action. Et ça, forcément, ça fait couler autant d'encre, pour moi y compris. Sauf que, après ça, Capcom a retenu la leçon. Parce que quand ils ont commencé à travailler sur le 7, ils ont dit, ils étaient genre, ok, on a fait un jeu d'action qui fait pas peur, ils ont pas aimé, ils veulent un jeu d'horreur qui fait peur, alors c'est ce qu'on va faire, comme ça, ils seront contents. Et ce jeu d'horreur qui fait peur, c'est le 7. Mais non, ils ont pas aimé le 7. Parce que c'est en FPS. Et que c'est Ethan. Mais... espèce de débile, tu voulais un jeu d'horreur qui fait peur, tu l'as juste là, connard. Puis, sérieusement, le fait que ce soit un FPS... Et alors? Outlast aussi, c'est un FPS. Alien Isolation, c'est un FPS. PT, c'est un FPS. Amnesia, c'est un FPS. Ah mais non, pour ces jeux-là, ça passe. Mais pourquoi pour Resident Evil, ça passe pas alors? Et puis bon, vous savez quel Resident Evil aurait dû être un FPS? Le tout premier. C'est pas une blague. Shinji Mikami voulait faire le premier Resident Evil sur PlayStation en FPS, mais il n'a pas pu tout simplement parce que c'était pas faisable. Il n'a pas pu le faire à cause des limitations techniques de la console. Avec celui-là, c'était possible. Et aussi, le fait que ce soit Ethan, mais en quoi c'est un mal? Ah oui, ils me l'ont dit. C'est parce que Ethan, il est pas badass. Parce que Ethan, il est faible. Et alors? Léon aussi, il était faible au début, il était pas badass, il est devenu après. Et puis bon, c'est un jeu d'horreur. T'es pas censé jouer le Slayer. Et quand le 8 est venu, ça a un peu empiré les choses parce que... en fait, les haters, ils ont chié dessus avant même que le jeu sorte. Voilà, dès qu'il y a eu le premier trailer, direct c'était oh non c'est de la merde parce que c'est un FPS, oh non c'est de la merde parce que c'est Ethan. Et il y en a même qui ont dit que c'est de la... Enfin, ils ont pas dit que c'est de la merde, mais ils se sont plaints que ça fait peur. Voilà. Ils ont rendu le 8 moins flippant que le 7. Pourquoi? Parce que des chochottes ont été traumatisés par le 7. C'est un jeu d'horreur, connard! C'est censé faire peur! Et malheureusement, Capcom a trop écouté ses haters. Voilà, ils les ont brossés dans le sens du poil, puisque à la fin du 8, autant vous spoiler la fin tout de suite, Ethan il meurt. Voilà, Ethan il meurt, et sa conclusion a eu lieu dans le DLC, et ça s'arrête là. Voilà, ils ont dit que voilà, l'histoire des Winters se conclut dans le DLC du 8 et qui ne reviendront pas dessus dans le 9.
Et aussi, ils ont rajouté un mode TPS. Et vraiment, je suis sûr que le mode TPS, ils l'ont rajouté en mode ouais, voilà, on l'a fait, vous êtes content. Mais vraiment, oui, le- vraiment, putain, j'en perds mes mots. Mettre fin à l'histoire d'Ethan Winters comme ça, de cette façon, c'est juste impardonnable. Du coup, la fin, elle est bâclée. C'est dingue ça en fait. Les fans de Resident Evil, tu leur donnes ça, ils te prennent ça. Putain. Mais il y a aussi un autre gros problème, c'est que, vous voyez, dans ces deux jeux, ben la société qui crée les monstres, c'est pas Umbrella, logique, elle n'existe plus, c'est les connexions. Oui, je le dis en français et je vous emmerde. Et bah justement, pendant ces deux jeux, Chris les traque. Et bah on voit clairement à la fin du 8 que c'est pas fini. Alors ok, il a tué Miranda, il a détruit... Enfin, c'est Ethan qui a tué Miranda et détruit le Megami 7. Mais on voit que c'est pas fini parce que déjà avant même l'affrontement final, Chris il se demande quand ça va finir toute cette merde avec les connexions. Parce qu'il a continué d'enquêter dessus 3 ans après le 7. Et on voit que quand il quitte le village, quand il explose, et il y a ces hommes qui viennent lui dire ah chef, le BSA, ils ont envoyé des armes biologiques. Et Chris il est en mode attends, c'est quoi ce bordel? Depuis quand le BSA utilise des armes biologiques? Vite, au QG européen. Et après ça s'arrête là. Et voilà, on n'a pas l'impression que le 9 reprendra, suivra cette partie de l'histoire. Parce que je rappelle quand même que le BSAA, c'est une organisation qui a été créée dans le but de lutter contre les armes biologiques. Donc ce qu'on attend au moins du 9 un minimum, c'est qu'il explique pourquoi le BSAA utilise des armes biologiques alors que son boulot, c'est de les buter et d'empêcher leur prolifération. Leur propagation, pardon, parce que c'est des virus, pas des animaux. Même s'il y en a qui sont mis dans des animaux. En fait, c'est un peu comme pour Halo Infinite. T'as l'impression que c'est la suite d'une autre trilogie. Que ça vient pas du tout de la même trilogie. Et ça n'aide pas. Et vraiment, je me dis qu'en fait, ce Resident Evil 9 va faire du fanservice. Parce que, retour à Raccoon City, je veux bien faire un retour aux sources, mais comme ça... Le retour de Léon, parce que oui, on le voit pas, enfin on l'entend par contre, mais on ne voit pas Léon, on le verra dans le prochain trailer, mais ça a été confirmé qu'il y a Léon dans le 9, et qu'on le jouera, et qu'on le verra dans le prochain trailer. Et il y a les zombies aussi. Voilà, il y a les zombies, parce que oui, les haters du 7, ils arrêtaient pas de dire ah ouais, remettez-nous les zombies. Ben voilà, tu les as, connard. Oh, et aussi ce sera en TPS. Mais on pourra aussi jouer en FPS, voilà, on aura le choix, mais j'espère que ce sera mieux fait que dans le 8 parce que en vrai, le 8 ça sert à rien de mettre en TPS vu que les cinématiques restent en FPS. Il n'y a que dans le DLC avec Rose que ça change quelque chose. Mais donc oui, tout ça pour dire que ces deux jeux sont injustement sous-cotés. Surtout celui-là. Celui-là, le 7. Mais bon, assez négatif comme ça. J'aimerais quand même dire du positif parce que vous vous doutez bien que ce jeu je l'achèterai et que j'y jouerai parce que j'ai envie d'y jouer et que malgré ça je reste hypé. Malgré toute cette rancœur et cette inquiétude, j'ai quand même envie d'y jouer parce que je reste hypé malgré tout. Alors pour parler du trailer en lui-même, alors le coup de quand il dit ouais encore un cadavre d'une maladie, d'une nouvelle maladie. Alors
Oui, le méchant qui veut c'est le méchant qui veut détruire le monde grâce à un virus. C'est comme ça à chaque jeu et chaque film. Mais petite subtilité, bah, déjà la fille qu'on voit, qui est plutôt mignonne, il faut le dire, eh ben c'est la fille d'Alyssa Ashcroft. C'est un des personnages de Outbreak, le premier Resident Evil qui se jouait en ligne sur PS2. Et bah visiblement cette meuf a survécu à Raccoon City et a eu une fille et elle est morte et bah donc voilà, cette fille doit découvrir la vérité sur la mort de sa mère. Pourquoi pas à la limite. Et il y aura deux campagnes distinctes, une où on joue Grace et une où on joue Léon. Et bah apparemment la façon dont c'est fait, bah, c'est comme les deux campagnes d'Alan Wake 2. Et j'espère vraiment que c'est vrai, que c'est le cas, parce que le remake du 2 aussi a deux campagnes jouables, une pour Léon et une pour Claire, mais malheureusement c'était vraiment mal fait parce qu'il n'y avait pas de différence. Même quand on jouait en mode bis tout de suite après pour avoir la vraie fin, il n'y avait pas de différence. Mais là apparemment ça devrait être le cas. Si vraiment c'est comme dans Alan Wake 2, ça veut dire qu'il y a une différence. Juste ça c'est déjà un bon point. En plus. Puis pour parler de ces différences, bah justement, la plus évidente, Grace n'a rien à voir avec Léon. Parce que bah, Léon, il sait se battre, faire des pirouettes et tout, puisqu'il a été entraîné pour ça. Mais pas Grace. Non, Grace, elle sait pas se battre, elle est plus faible, donc dans le cas de Grace, il faudra plus fuir que se battre. C'est pas plus mal, hein, je veux dire, encore une fois, c'est un jeu d'horreur. Qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre aussi que c'est une nouvelle direction pour la licence, que c'est le plus terrifiant, que c'est le plus flippant, je sais pas quoi. Bon, ils disent tout ça à chaque fois. Mais ça se pourrait, puisque apparemment ce nouveau Resident Evil aura une approche plus psychologique de l'horreur. Alors, non, c'est pas Silent Hill, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais ouais, ils ont vraiment dit que ce sera de l'horreur psychologique. Ce qui n'est pas un mal, hein, je veux dire. Après tout, l'horreur psychologique, ça a son charme. Et bah là, il y a eu une démo qui a été montrée à des journalistes. Et ils ont dit que dans cette démo, ben, il faut échapper à un monstre qui sert de Mister X. Alors, je rappelle, pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, que Mister X, en fait, c'est comme le Nemesis, en fait. C'est un monstre que tu es obligé de fuir parce que tu peux pas le tuer. Et autant vous dire qu'avec Mister X, ça marche. Hein, j'entends encore le bruit de ses bottes. Hein. Mais donc oui, apparemment, il y a un monstre à la Mister X dans le 9. Mais celui-là, eh ben, il se comporte comme un xénomorphe. C'est-à-dire que bah, il fait des trous dans le plafond pour s'y cacher ou se déplacer et te surprendre au pire moment possible. Ça donne envie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ils disent vraiment que le gameplay de Grace c'est une révolution pour la franchise. J'espère vraiment que oui et que ce sera bien fait. Et je vois pas ce que je peux dire d'autre en positif. Après, on a quand même des infos, genre les medikits. Alors, ce sera pas des herbes, mais ce sera pas non plus des bouteilles qu'on se vide sur la main. Ce sera des seringues. Bah ok, si tu veux. Et aussi, apparemment, la modélisation des zombies, c'est la meilleure de Capcom à ce jour, parce qu'ils ont dit que la modélisation des zombies, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'ils ont fait auparavant dans la licence. Et il y en a qui disent aussi qu'on a vu Lisa Trevor dans des séquences de gameplay. Non, en fait, c'est pas possible. Lisa Trevor est morte. C'est Wesker qui l'a tuée. Puisque je parle de Wesker, il y a des gens qui croient que c'est lui, le mec
avec une capuche. Mais bah non, c'est pas possible aussi, parce que Wesker aussi, il est mort. Alors bon, après, il y a des rumeurs qui disent que voilà, ils font un remake du 5 et qu'ils vont changer la fin pour que l'original ne soit plus canon. Mais est-ce qu'il faut vraiment y croire? Et je ne veux pas dire du mal de Outbreak parce que j'ai jamais joué, tout simplement. Mais est-ce que c'est pas une idée risquée de jouer la fille d'un des personnages les moins connus de la licence? Après, je suis obligé de parler des rumeurs parce que avant qu'il soit officialisé, enfin, il était déjà officialisé l'année dernière parce que j'allais dire l'E3, mais non, pas l'E3, ça n'existe plus malheureusement. Mais au Summer Game Fest, je crois, quand ils avaient parlé, enfin non, c'était un showcase de Capcom, enfin bref, quand ils parlaient des nouveaux jeux de Capcom, quand ils parlaient de Monster Hunter, oui, du dernier Monster Hunter, là, Wilds, c'est ça. Et ben le producteur, il parlait de Monster Hunter, et bah, à la fin il avait dit oh, et on bosse sur un nouveau Resident Evil. Et bah, avant même qu'il dise ça, il y avait déjà des rumeurs. Et ces rumeurs qui étaient divulguées par Dust Golem, et ben bah, ça disait que le titre du jeu ce serait pas Requiem mais Apocalypse. Et que du coup ce serait le chiffre 9 incrusté en chiffre romain dans le titre, dans le Apocalypse, comme le 8 était incrusté dans le titre de Village en chiffre romain. Et ces rumeurs, ça disait aussi qu'à la base, le 9 aurait pu, même aurait dû suivre la lignée de... Enfin, aurait dû suivre... allez, bordel de merde. J'arrive même plus à parler. Que ça aurait dû suivre sur la lancée. Ça aurait dû continuer sur la lancée du 8. Qu'il y aurait toujours de l'occultisme. Que la méchante, ça aurait été une sorcière en robe verte qui attend la pleine lune, voilà, qui attend que les lunes passent pour faire un rituel, et que les monstres, il y aurait des Wendigo, des Goatman, et des hommes à tête de chèvre, et que ce serait dans une ville abandonnée, soit à l'ouest, soit sur une île d'Asie du Sud, et que ce serait en open world. Et qu'il y aurait Jill, Chris, Léon, mais pas Ethan malheureusement. Et que bah, y aurait des PNJ qui seraient en réalité des skinwalkers. C'est des monstres capables de changer de forme pour duper le joueur. Sauf que, ben voilà, on l'a vu dans ce trailer, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ce qui veut donc dire que soit ces rumeurs étaient fausses, soit ben, ce n'est plus d'actualité, ils ont changé d'avis en cours de route. Ça peut pas être à cause du 8 parce qu'Escape, le développement a commencé alors que le 7 était déjà sorti. Enfin, direct après le 7, je dirais. Enfin, du coup, ça veut dire qu'ils ont commencé à bosser dessus en même temps que le 8. C'est suspect ça. Et bah, par contre, il y a une info qui est officielle, c'est à Skip, on verra d'autres personnages bien connus de la licence. Lesquels, on ne sait pas, mais j'ai hâte de le savoir. Et aussi, là, bon, est-ce que c'est officiel? J'en ai aucune idée. Là, je me base sur la page Biohazard France. D'ailleurs, si jamais ils voient cette vidéo, soutien à vous. Parce qu'il y a eu tout un drama sur sa page, en fait, parce que les gens se sont impatientés de voir le trailer, les images officielles. Mais sauf qu'il y en a, ils ont mal réagi. Ils l'ont insulté, ils l'ont menacé de venir chez lui pour lui casser la gueule et violer sa femme. Évidemment, ceux qui font ça, c'est des fils de pute. Vraiment, vous allez crever. C'est-à-dire, moi aussi, je me suis impatienté. C'est pas pour autant que je m'en suis pris à des gens. Mais donc oui, si vous le prenez mal que j'ai parlé de ça, Biohazard France, pardonnez-moi. Je dis Biohazard France, non, je veux dire Biohazard Ultimate. Biohazard Ultimate, putain. Faut vraiment que j'aille me coucher.
Mais donc oui, cette page a expliqué que apparemment Resident Evil 9, ce serait le dernier Resident Evil numéroté. Que voilà, si un nouveau Resident Evil qui sort après ça et que c'est pas un remake, bah ce ne sera pas Resident Evil 10, enfin du moins ça ne devrait pas l'être. Que les épisodes qui sortiront après ça, ça devrait être des épisodes autonomes. Que le 9 devrait mener la licence vers une nouvelle direction et que cette nouvelle direction, c'est des épisodes autonomes, pas numérotés. Des one-shot du coup? Enfin, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, je reste hypé malgré tout. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pas vous les haters du 7 et du 8. Allez vous faire foutre. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager cette vidéo si c'est pas déjà fait. Même si je sais que vous ne le ferez pas. C'était John McMahon. Tchuss. Et jouez au 7 et au 8. Parce qu'ils sont vraiment sous-cotés. Surtout le 7.